Bonjour et bienvenue dans ce 122e numéro du Journal de la semaine. Au sommaire de cette émission, des escargots à la surface de Mars, une fibre plastique qui pousse à la lumière, un ver marin amateur de poissons et nous terminerons par un peu de géométrie. La planète Mars a toujours été l'objet de fantasmes et si les scientifiques en espèrent encore beaucoup, sans doute ne s'attendaient-ils pas à y découvrir des escargots. Telle est pourtant l'étonnante découverte de la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter. C'est près de l'équateur martien, dans la vallée d'Athabasca, que la caméra haute définition a pu débusquer ces formes spiralées, 269 au total, dont les diamètres varient de 5 à 30 mètres. N'en déplaise à certains, il ne s'agit pas de fossiles, mais de simples formations géologiques. Leur découverte vient d'ailleurs mettre fin à une polémique vieille de 10 ans. La vallée est en effet tapissée de motifs polygonaux dont l'origine peut s'expliquer soit par la présence de lave, soit par la présence de glace. Or, les spirales récemment découvertes ne peuvent apparaître qu'en présence de lave. Il en existe d'ailleurs sur Terre, à Hawaï notamment. La vallée martienne d'Athabasca est donc vraisemblablement d'origine volcanique. Pour conduire le courant au sein d'un circuit électrique, les nanotubes de carbone peuvent constituer une alternative au métal. Mais à l'université de Strasbourg, Nicolas Giuseppone et Bernard Doudin parient sur une autre solution, celle des fibres plastiques conductrices, qui ont notamment l'avantage d'être souples et légères. Pour arriver à leur fin, les chercheurs ont modifié des molécules de synthèse utilisées habituellement dans les photocopieuses, les triarylamines. À leur grande surprise, ils ont observé qu'à la lumière et en solution, leurs nouvelles molécules s'empilaient spontanément, de manière régulière, des fils longs de quelques centaines de nanomètres, constitués par l'assemblage de plusieurs milliers de molécules. Testées entre des électrodes en or, ces fibres ont présenté une conductivité électrique très proche de celle du cuivre. Prochaine étape, démontrer que ces fibres peuvent être intégrées industriellement dans des appareils électroniques miniaturisés, tels que des écrans souples, des cellules solaires ou encore des nanocircuits imprimés. Au large de l'île d'Elbe, en Italie, des biologistes allemands, italiens et américains ont pu dénicher un ver marin peu regardant sur sa nourriture. En période de disette, celui-ci se contente de mets qui, pour nous et pour la plupart des êtres vivants, constituent de redoutables poisons. Olavius algarvensis, c'est son nom, vit en effet dans la vase et est amené à consommer du monoxyde de carbone et de l'hydrogène sulfuré. Il s'agit en fait d'une consommation indirecte. Pour prospérer dans un tel milieu, l'animal cache sous sa peau des millions de bactéries symbiotiques qui transforment les éléments toxiques en composés organiques. L'association est d'une telle efficacité que le ver en a perdu son appareil digestif, son intestin, sa bouche. Même ses reins ont disparu, si bien que, plutôt que de rejeter ses déchets, il les recycle, toujours grâce à ces bactéries symbiotiques. Une telle capacité d'adaptation n'avait encore jamais été observée dans le règne animal. Les géographes vous le diront, projeter l'image d'une sphère sur un plan n'est pas sans poser de problème. La carte du monde utilisant la projection de Mercator, par exemple, ne respecte pas les distances, ce qui explique pourquoi les pôles y sont déformés. Les mathématiciens sont également confrontés à des problématiques de ce genre. Prenez un tore plat, par exemple. Un tore plat, c'est un espace virtuel à 2 dimensions, comme ce carré, mais sans aucun bord, si bien que si un Pac-Man disparaît d'un côté, il réapparaît de l'autre. Pour convertir cet espace à 2 dimensions en un objet à 3 dimensions, il est possible de le replier une première fois sur lui-même pour former un tube, puis une seconde fois pour en faire un tore. Et effectivement, un Pac-Man évoluant à sa surface ne butera jamais sur un bord. Le problème, c'est que cette représentation ne respecte pas les distances. Faire le tour du tore n'est pas équivalent à faire le tour de sa section. Une forme respectant les distances est-elle possible ? Depuis les années 50, des scientifiques dont le prix Nobel Nicholas Kuiper l'affirment, mais aucune solution jusqu'à présent n'avait été proposée. C'est désormais chose faite. En exploitant les travaux réalisés dans les années 70 par le russe Mikhail Gromov, des chercheurs français de Lyon et de Grenoble ont réussi à concevoir un tel objet. Ils sont d'abord partis d'un tore et lui ont appliqué une succession infinie d'ondulations. Après un lourd calcul informatique, il en ressort cet objet, très comparable à un fractal, qui respecte rigoureusement les distances de l'espace initial. Faire le tour du tore en vert équivaut bien à faire le tour de sa section en noir. Au-delà de la performance, ces travaux ouvrent des perspectives en mathématiques appliquées, notamment pour la visualisation des solutions des équations différentielles qu'on rencontre parfois en physique ou en biologie.
Voilà, ce numéro est terminé. On se retrouve vendredi prochain dans cette même émission pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. Et si vous n'avez pas tout compris sur les tores plats en 3 dimensions, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.